Bonjour mes trésors, je suis trop contente de vous retrouver à travers cette vidéo. Ici Maria-Josée Bikouma. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Je voulais déjà dire merci à tout le monde qui s'est abonné à mon canal. Je m'attendais pas, en 2 jours, j'ai eu comme genre 20 abonnés. Vraiment vous faites du bon travail, vous partagez les vidéos, je suis trop contente comme ça m'encourage de continuer à faire des vidéos. Donc je vais amener plus de contenu que je vois que ça vous intéresse. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler du pourquoi il est important, en tout cas primordial, que vous appreniez à dire non dans la vie. Dire non n'est pas un péché. Mais pourquoi alors on a autant du mal à dire non? On a peur de ce que les autres vont penser. On a peur du jugement. On a peur de déclencher une crise. On a peur de décevoir. Alors on se retrouve à dire oui, parfois même en sachant qu'on est en train de se mettre dans une situation difficile. On cède à des demandes à contre-cœur, même sachant que qu'est-ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas exactement ce qu'on pense. Parfois on pense qu'on est indispensable dans la vie des gens. Si on dit non à une personne, on pense que peut-être elle ne sera pas capable de trouver quelqu'un d'autre qui pourra l'aider à part nous. Mais ce n'est pas vrai. Ça, il faut que vous sachiez que personne n'est indispensable dans la vie d'une autre personne. On peut tous être remplacés. À certaines personnes, ils vont continuer à formuler des demandes envers vous juste parce qu'ils savent que vous êtes incapable de dire non. Mais dire non, ce n'est pas un signe de faiblesse ou de méchanceté. Parlons de ça, je vais vous raconter une petite histoire, une vraie histoire qui m'est arrivée il y a quelques années de cela. À ce moment-là, ma grande fille, elle partait à l'école de danse. Il y avait une dame. Cette dame, je la connaissais depuis 3 ans. Son mari travaillait avec mon mari. C'est comme ça qu'on s'est connus. Ils nous ont mis en contact. Donc, on a continué, en tout cas, une sorte d'amitié entre nous. Mais cette personne, elle était tout le temps là à me demander des choses. Et je ne disais jamais non. En tout cas, quand je vous dis jamais, c'est vraiment jamais. Juste pour vous donner une idée, elle pouvait être en train de cuisiner. Et puis, elle m'appelle et me dit, ben, Maria, j'ai pas d'oignons, s'il te plaît. Est-ce que tu peux aller chez Maxime acheter des oignons? J'avais 3 enfants à ce moment-là, imaginez. Ma fille, ma 3e, et puis mon garçon, le 2e, n'ont pas beaucoup d'écart d'âge. Quand j'ai tombé enceinte de ma fille, mon garçon avait 9 mois. En plus que mon fils, il a une situation de handicap, comme vous le savez. C'était un peu difficile pour moi de me déplacer. Mais malgré ça, elle pouvait m'appeler et dire, ben Maria, j'ai pas d'oignons, s'il te plaît. Est-ce que tu peux m'apporter des oignons? Des fois, en hiver, je devais habiller tous les enfants, les 3 enfants, aller à l'épicerie, l'acheter des oignons et puis aller l'emmener. Alors qu'en ce moment-là, elle, sa fille, avait déjà 12 ans. Qu'elle pouvait très bien quitter, aller acheter ses oignons et puis venir continuer à cuisiner. Mais c'est moi qu'elle appelait pour me dire de partir acheter des oignons pour elle. Mais je faisais tout ça, ça me faisait plaisir. Donc voilà, cette amie-là, elle se comportait comme ça très souvent. Et pendant 1 année, j'ai gardé sa fille. Moi, j'étais en congé de maternité. Et puis, elle travaillait. Son mari travaillait la nuit et elle travaillait de soir. Mais souvent, elle venait laisser l'enfant chez moi parce que son mari qui travaillait la nuit devait dormir pendant qu'elle partait travailler. Donc, j'ai gardé sa fille. Et vers 5 heures du soir, son mari, après qu'il ait dormi, venait chercher leur fille. Ça, c'était tous les jours, du lundi au vendredi, pendant 1 an. Imaginez. Donc voilà, je l'avais jamais rien demandé parce que moi, je suis une personne, je donne beaucoup de services aux autres, mais j'ai du mal à demander. J'ai eu beaucoup de fausses amitiés dans ma vie qui ont profité de moi. Voilà. Donc, un jour, ma fille, celle de 5 ans, elle partait à l'école de danse. Je demandais jamais rien à personne. Mais cette journée-là, j'ai décidé de demander un service à cette dame à qui je faisais beaucoup de faveurs. J'avais 3 enfants en bas âge, donc c'était difficile. Je ne conduisais pas encore. J'ai dit, bon, comme je ne conduis pas encore, j'ai pris un taxi, j'ai appelé la dame. Elle n'avait pas répondu. J'ai dit, bon, de toute façon, hein, c'est pas grave. Elle fait ça souvent. Elle vient chez moi et quand elle pas, elle rentre. En tout cas, on avait une intimité que je pensais que c'était vraiment de l'amitié profonde, en fait. Donc, je dis, je vais faire comme elle fait. Elle vient chez moi, elle cogne pas, elle m'appelle pas. Bon. Je pensais que c'était correct. Moi, par contre, je l'avais appelée, mais elle n'avait pas répondu. Je suis partie chez elle, j'ai cogné à la porte, elle a ouvert. J'ai dit, regarde, ma fille, elle a une compétition de danse.
est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, juste rester avec mon garçon? Parce que mon bébé, je l'allaitais encore, donc je ne pouvais pas la laisser. Elle me dit, ben, je ne peux pas rester avec ton garçon. J'étais comme, pourquoi tu ne peux pas rester avec mon garçon? Ça va juste être pour quelques heures. Ça ne sera pas long. La compétition, c'est à 12 heures. Je vais partir maintenant, peut-être vers 3 heures ou plus tard. Je vais être ici. Elle dit, non, tu amènes ton enfant, je ne vais pas le voir ici. Moi, je cuisine pour mon mari, je peux pas les garder. J'étais bouche bée, j'ai dit, mais t'es sérieuse là? Elle m'a dit, oui, je suis très sérieuse. Amène ton enfant, moi, je cuisine pour mon mari. J'ai dit, ah bon, ok, je suis désolée. Alors, j'ai pris mon fils, tous mes enfants en tout cas, je suis partie. Oh, je vais vous dire, cette journée-là, j'ai souffert. J'ai souffert dans les métros. Vous pouvez pas imaginer les calvaires que j'ai vécu cette journée. Je vous jure, j'ai pleuré. J'avais les oreilles gelées. Quand je pense aujourd'hui, tout ce que je peux vraiment, c'est rire, quoi. Je suis là dans le métro avec une poussette, une chaise de bébé et puis ma fille de 5 ans. Je regarde les escaliers, je regarde les enfants, je regarde la chaise. Je dis, mon Dieu, qui je vais amener en premier? Là, j'étais coincée, je vous jure. Et puis tout le monde qui me passe comme ça, vite. Personne ne s'arrête pour dire non, laisse-moi cette madame. Elle semble avoir besoin d'aide. Personne ne s'arrête. Tout le monde est pressé. Donc tout le monde court dans le métro. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon fils. Je l'ai amené en haut des escaliers. J'ai demandé à quelqu'un qui était en haut. J'ai dit, s'il vous plaît, j'ai laissé mes filles en bas. Je m'en vais les chercher. Juste regarde mon garçon, s'il te plaît. Là, le monsieur me dit, ok, il n'y a pas de problème. Je descends vite fait. Je prends ma fille, je la mets au dos parce qu'elle n'était pas encore capable de passer tout seul sur l'escalier roulant. Je prends la coquille de ma fille et puis je vais pour pouvoir aller prendre l'autre métro qui m'amenait là où je partais. Donc voilà. En plus, j'avais même pas un pain. J'avais pas pensé même à prendre un enfant au moins l'attacher au dos. J'ai même pas pensé à ça. Donc voilà, je pars. L'événement a terminé et tout ça à la fin. J'imaginais juste à la route encore que je devrais reprendre. Oh mon Dieu. Il y a bien eu des gens qui ont voulu m'aider, mais malheureusement, comme j'avais la poussette et la chaise, les gens avaient des petites voitures, donc vraiment personne ne pouvait m'aider. Voilà. Cette journée-là a passé. Malgré tout s'est passé. Bon, j'ai dit c'est pas grave. Lundi, cette même dame, soi-disant mon amie, comme d'habitude, elle vient, elle amène sa fille. Elle a carrément garoché la chaise du bébé à l'intérieur. Oh Maria, voici le bébé, je m'en vais déjà travailler. Pour que je puisse la garder parce qu'elle partait travailler et son mari, cette journée-là, avait fait l'overtime. Il n'était pas à la maison. Je dis, hé, reviens ici. Reviens ici. Là, je dis, non. Après, elle me dit, mais c'est quoi, je suis en retard. Je dis, prends ta fille. Reprends ta fille. Elle dit, mais Maria, tu es sérieuse? Je dis, oui, je suis très sérieuse. Prends ta fille. Mais je fais comment, je m'en vais travailler? Je dis, ça, ce n'est pas mon problème. Tu prends ta fille, tu sors de chez moi. Elle a dit, Maria, je ne savais pas que tu étais méchante, hein? Je dis, mais je ne suis pas méchante. Mais tu sors. Je dis, non, je ne sors pas. Je cuisine pour mes enfants. Voilà. Mais tu cuisines, tu ne peux pas cuisiner et garder mon enfant. Je dis, non. Moi, je cuisine pour mes enfants. Donc, tu amènes ta fille. Elle est sortie. Elle a pris sa fille. Elle est sortie en murmurant. En tout cas, ça, ce n'est pas mon problème. Elle a continué, elle ne pense pas qu'elle s'arrêtait là-bas. Elle a continué. Après cette histoire de sa fille, elle a continué à me demander les services qu'elle me demandait avant. Je dis non. À chaque fois, je lui disais non. Donc, c'est comme ça qu'après beaucoup de temps, elle avait compris qu'il ne fallait plus qu'elle me demande plus rien. Donc, voilà, dans cette vie, il y a certaines personnes qu'il ne faut pas les aider. Il faut choisir parce que c'est pas à tout le monde aussi qu'on dit non. Si quelqu'un est là pour toi, tu sais que non, cette personne a toujours été là pour moi. Vous vous rendez des services. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez aider, vous pouvez dire oui à certaines situations. Pas tout. Dans mon cas, je ne suis pas une personne qui aime demander, mais aujourd'hui, j'aime tester les gens. Même parfois, je n'ai pas besoin de quelque chose, mais je vais tester juste pour voir qu'est-ce que les gens ils sont capables de faire pour moi. Jusqu'où ils sont prêts à y aller pour moi. Aujourd'hui, j'ai très peu d'amis, mais des amis de qualité. Donc voilà, il faut savoir différencier entre les gens qui sont là pour abuser de vous et ceux qui sont là pour vous aider à avancer dans la vie. Comme je disais tantôt, personne n'est indispensable dans la vie de quelqu'un. Parfois, quand vous dites non, vous responsabilisez les gens à pouvoir prendre leur propre responsabilité. Quand vous dites tout le temps oui, les gens, ils ont du mal à assumer ce qu'ils savent que c'est à eux de faire. Dire oui à une situation alors qu'on voulait dire non, ça vous enlève de la crédibilité. Parce que quand vous dites oui à quelqu'un,
et puis dans votre cœur, ce non qui est là, les gens le ressentent. Les gens ressentent que non, ce oui que vous avez dit, il n'est pas sincère. Il ne vient pas du fond de vous. Donc, ne vous faites pas perdre de la crédibilité auprès des gens. Quand c'est non que vous pensez, dites non. C'est important. Vous pouvez prendre le temps de pratiquer vos refus. De toute façon, dans une situation, vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Prenez un temps de réflexion. Essayez de peser pour voir si cette chose que vous vous apprêtez, auquel vous vous apprêtez à dire oui, ça va avec vos valeurs. Apprenez à vous connaître. Respectez-vous parce que c'est très important. Et puis avant tout, pour savoir dire non, il faut d'abord que vous sachiez ce que vous voulez. Quand vous savez ce que vous voulez, c'est beaucoup plus facile à dire non. Dit comme ça, il peut paraître très simpliste, mais parfois, c'est à force de ne pas savoir qui on est, qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'on finit par dire oui à des situations qui nous mettent en mauvaise position par la suite. J'avais une amie qui, elle, il y avait un garçon qui le draguait. Ce garçon-là, il était derrière elle. Tout le temps derrière elle. Tout le temps derrière elle. Elle n'aimait pas le garçon. Mais le garçon était tellement gentil. Il offrait tellement de cadeaux. Il faisait plein de choses qui nous, en tout cas, quand tu le regardais, elle dit, mais je l'aime pas, je l'aime pas. Mais elle a fini par accepter. Elle a dit oui à ce garçon juste parce que le garçon était trop gentil avec elle. Alors, elle s'est trouvée coincée dans une relation avec une personne qu'elle ne voulait pas être. Imaginez. Donc, tenez compte de vos envies et de vos limites. C'est important. La vie est juste une. On ne peut pas être là à faire des choses juste parce qu'on a peur de faire du mal à l'autre. Surtout chez nous les Africains, on a du mal à dire non. Et nos familles sont là en Afrique, toujours en train de demander, toujours en train de demander. Parfois ici, nous, on se retrouve, on ne paye pas les factures, on ne met pas la nourriture dans les frigos parce qu'on doit envoyer l'argent en Afrique. Alors que nous-mêmes, on est en train de se priver. Ça, c'est pas bon. Apprenez à dire non. Quand vous en avez pas, dites non. Si vous pouvez pas, dites non. Dire non ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais. J'avais déjà dit ça. Ne fait pas de vous quelqu'un de méchant. Il faut savoir se protéger. La seule personne qui peut se protéger plus que n'importe qui dans ce monde, d'abord, c'est vous-même. C'est toi qui dois te protéger et personne d'autre. C'est ta première responsabilité d'éviter de te mettre dans des situations qui ne vont pas en accord avec ta situation actuelle. Prenez votre temps de réfléchir. Réfléchissez avant de répondre à quelqu'un. Et puis, une fois que votre décision elle est prise, restez ferme sur votre décision. Ne vous laissez pas influencer par comment les autres vont se sentir par rapport à votre refus. Peu importe ce qu'ils vont ressentir après que vous refusez quelque chose, il faut que vous sachiez que vous n'êtes pas responsable des émotions des autres. La personne la plus importante, comme je le répète, c'est vous, ok? C'est vous, c'est toi, c'est vous, c'est toi, c'est nous. C'est notre responsabilité de prendre soin de nous, en fait. Voilà. Donc, mes amis, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. J'attends de vous lire très, très bientôt. C'était un grand plaisir, comme je disais au début. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez les vidéos si vous aimez. Et puis pour moi, je vais essayer de faire des vidéos plus souvent parce que là, vous êtes nombreux à me dire, mais Maria, pourquoi t'as arrêté? Pourquoi tu continues pas? Pourquoi ceci? Mais c'est comme j'avais déjà dit dans une autre vidéo, c'est pas moi qui fais le montage, c'est ma fille. Donc, il faut que je la laisse son temps d'étudier, de faire ce que l'on a à faire. Et puis, pour les gens qui se sont nouvellement abonnés à mon canal, je vous remercie de tout cœur. Continuez de partager les vidéos, comme ça on va arriver vite fait 1000 abonnés. Merci encore une fois. Voilà mes trésors, je vous aime beaucoup et puis on se retrouve à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Mouah.